Apport en nature, 90%. Rapport du réviseur, aménagement au principe. Bonjour Bertrand Mario, avocat à la Cour. L'obligation de fournir un rapport d'évaluation de l'apport en nature effectué par un réviseur d'entreprise, donc ce rapport, connaît un autre aménagement. Donc cette obligation de fournir un rapport du réviseur d'entreprise s'agissant des apports en nature connaît un autre aménagement. En effet, si 90% de la valeur nominale ou du père comptable de toutes les actions sont émis, si 90% de la valeur nominale ou du père comptable de toutes les actions sont émises en contrepartie d'apports en nature faits par une ou plusieurs sociétés et que certaines conditions sont remplies, cette obligation peut être écartée. Une de ces conditions est notamment que les fondateurs de la société auprès de laquelle l'apport est fait soient expressément d'accord pour renoncer à ce rapport. Il existe d'autres conditions sur lesquelles il serait intéressant de revenir plus en détail. Voilà, article 420-10, 9, paragraphe 9, pour la référence de ce jour. Premièrement et deuxièmement, article 420-10, 9, 10, paragraphe 9, donc 420-10, paragraphe 9. Premièrement et deuxièmement, les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables lorsqu'au moins 90% de la valeur nominale ou du père comptable de toutes les actions sont émises en contrepartie d'apports en nature faits par une ou plusieurs sociétés et que les conditions suivantes sont remplies. Premièrement, en ce qui concerne la société bénéficiaire de ces apports, les personnes physiques ou morales indiquées à l'article 420-15 ont renoncé à l'établissement du rapport d'expert. Deuxièmement, cette renonciation demeure annexée à l'acte. Article 420-10, 9e paragraphe, premièrement et deuxièmement. Mais il faut vraiment garder à l'esprit qu'il existe d'autres conditions qui sont aussi cumulatives pour cela. Voilà. Bertrand Mario, avocat à la Cour, vous pouvez aussi vous reporter à notre exposé Quid de l'apport en nature pour avoir un peu plus de détails sur ce rapport et cette estimation, cette évaluation qui est faite par le réviseur d'entreprise, voilà, en lien avec cet exposé de ce jour, du 2 août 2020. Merci beaucoup et à très bientôt.